Bonjour Stéphane Le Dentu, bienvenue. Vous êtes heureux de vous retrouver. Vous étiez déjà venu dans l'émission il y a la saison dernière, il y a un peu plus d'un an. Vous êtes donc le président du groupe SLB. Vous l'avez fondé il y a une trentaine d'années, groupe forestier, qui est notamment spécialisé dans la production de biochar. Je crois qu'il faut quand même rappeler de quoi on parle. C'est quoi le biochar ? Bonjour d'abord. Et puis comment ? Le biochar, Oui. c'est un substitut qui est en mesure de pouvoir restructurer les sols. Donc, vous avez le charbon. Souvent, il y a une confusion entre le charbon et le biochar. Le biochar, c'est un produit qui ne touche jamais et qui n'est jamais en contact avec l'oxygène. C'est ce qui permet de réellement le carboner et ensuite, on lui apporte énormément de propriétés. Le charbon, à son inverse, lui, il est brûlé et il dégage et il a toujours également encore ses gaz à l'intérieur. Donc, voilà la différence, tout simplement. Et comment il est créé, comment il est produit le biochar ? À partir de bois, évidemment ? Alors nous, à partir de bois, parce qu'on peut faire du biochar avec plusieurs choses, on peut faire aussi bien avec des déchets, mais la problématique, c'est de trouver une bonne surface spécifique pour pouvoir retenir l'eau, parce que le premier rôle du biochar, en tout cas de la façon dont nous le produisons, c'est la rétention en eau. C'est 50% d'utilisation en eau pour la plante, parce que aujourd'hui nos sols sont complètement tassés. Donc, comme notre produit est carboné, issu de biomasse forestière seulement avec le duramène, ce qui nous permet de réoxygéner le sol à travers ses cavités. Parce que comme il est carboné, il ne se dissout pas dans le sol, à l'inverse du charbon. Ouais. Et donc, vous partez du bois, comment il est produit ? C'est dans une usine, c'est ça ? Ça marche comment ? Oui, tout à fait. Donc là, on prend du bois issu de nos forêts qui sont gérées durablement. Ouais. On va extraire ce qu'on appelle plutôt les dominés que les dominants, c'est-à-dire les bois qui sont en sous-étage, sans jamais décapitaliser l'actif forestier, ça c'est très important. Et ensuite, ce produit, une fois qu'on l'a extrait de la forêt, on le transforme en pellet. Ce pellet, ensuite, arrive comme intrant dans la machine, donc une tonne de pellet, par exemple. On va ressortir 250 kilos de matière, le biochar, sans émission de CO2, puisque quand on va chauffer le produit, celui-ci va faire tourner notre machine en autonomie parfaite. Ouais. Donc c'est sous forme de petits granulés, c'est ça ? C'est ça, exactement, oui. Et donc, alors vous avez commencé à expliquer les fonctions et les avantages du biochar. Donc là, il y a la rétention d'eau. Donc on voit bien tous les usages agricoles qu'on peut en faire, ou même dans des potagers, des jardineries, par exemple. Même au-delà, les collectivités, les mairies, tout le monde est concerné aujourd'hui de moment qu'il y a un petit lopin de terre, quoi. Nous, on a commencé à le faire dans nos plantations au Brésil, parce que si vous vous souvenez, on fait de l'afforestation au Brésil. On va en parler, on en dira un mot. Donc, je voulais absolument réduire l'utilisation des fertilisants, parce que ceux-ci sont un peu plus toxiques pour le sol. Donc, le seul moyen qu'on avait réfléchi pour détoxifier un peu nos sols, on a trouvé, c'est le biochar. Mais pas n'importe quel biochar, parce qu'il faut qu'il soit carboné à minimum 90% de sa structure. Et vu de ça, nous, on a été contactés, évidemment, j'ai des docteurs en sciences qui nous accompagnent dans notre développement, aussi bien que ce soit pour l'eau, pour la préservation de l'eau, aussi bien pour le produit par lui-même. Et là, ils m'ont dit, écoute Stéphane, essaye de développer ton produit vers la viticulture, vers la sylviculture évidemment. Les maraîchers, c'est pas très utile parce que les terres en général sont exceptionnelles. Mais par exemple, on a fait des tests à Timimoum en Algérie. Donc là, évidemment, le sol, il est très acide. Donc là, ça permet, comme le pH du biochar est un peu élevé, ça permet de restructurer les sols. Donc pour des sols qui notamment, vous dites tassés, mais souvent on sait que nos sols ont été appauvris par des années d'agriculture intensive, ça c'est une solution ? C'est une vraie solution. Aujourd'hui, tous les tests nous le confirment, on a la possibilité d'aérer de nouveau nos sols, si évidemment il y a plusieurs combinaisons. La première combinaison, il faut arrêter, je vais faire bondir beaucoup de gens, mais les engins sont beaucoup trop lourds aujourd'hui pour nos terres, elles ne le supportent pas. Nos terres sont tassées. Donc, dès qu'il pleut aujourd'hui, au lieu que ça devienne une éponge, comme c'est son rôle d'origine, celle-ci, ça part tout de suite dans les ruisseaux. Oui, ça lessive. Mais en lessivant, ça emmène tout le monde. Ça emmène les fertilisants, ça emmène les nitrates. Donc, c'est ça qui est aujourd'hui, c'est un problème. Je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. Je commence à bien comprendre. C'est-à-dire qu'effectivement, en termes de quantité d'eau utilisée même pour une exploitation agricole, comme le biochar permet de retenir
l'eau, on fait des économies. Exactement. D'accord, ok, bien compris. La rétention de l'eau, mais aussi la restructuration, si le sol est humide, eh ben, il y a une réelle restructuration de tous les micro-organismes à l'intérieur. Et puis, est-ce qu'il y a un côté puits de carbone aussi dans l'utilisation du biochar? Évidemment, mais nous sommes reconnus par un organisme qui s'appelle Pure Earth, où nous vendons nos crédits carbone, mais ces crédits carbone suffisent à l'entreprise, si vous comprenez. À partir de là, c'est là que ça va pouvoir faire diminuer mon prix de vente demain sur le marché. Mais en aucun cas, je vais pouvoir faire bénéficier ces crédits carbone aux utilisateurs et à mes clients. À l'inverse, comme mon produit va apporter un succès au niveau de la plantation, que ce soit en sylviculture, en vigne, etc., bah, toute plante capte le CO2, et c'est là que ça permet de dire, voilà, ça devient un puits de carbone complémentaire. Il y a beaucoup, vous avez beaucoup de clients dans l'agriculture biologique, par exemple? Que ça. Que ça. Ouais. Nous travaillons vraiment sur, d'ailleurs, notre biochar, faites bien de le préciser, est reconnu par EBC, Européenne Certification de Biochar, comme agrobio. Nous sommes le seul biochar en France reconnu par l'AMM, l'autorisation des marchés financiers. Pardonnez-moi, des marchés, autorisation des marchés, sur la mise sur marché. D'accord. Donc là, si vous aimez mieux... Donc un agriculteur qui est estampillé bio, il peut utiliser votre biochar? Sans problème. D'accord. Au contraire. Et donc, même celui qui n'est pas bio. Le but, c'est de l'accompagner pour faire son transfert vers quelque chose de plus raisonné. Bien compris. Alors, vous ouvrez là, dans quelques semaines, au début de l'année prochaine, une nouvelle ligne de production dans votre usine en Normandie, c'est ça? C'est ça, à Argentan. À Argentan. Alors, on parle de quoi? Quelle capacité? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Alors, nous avons une production, comme je vous l'ai précisé, nous avons opté pour un biochar de haute qualité. Donc, la production d'un pyrolyseur, c'est 400 tonnes par an. Deux pyrolyseurs 800 tonnes, c'est simple. Mais surtout, on a une surface spécifique très importante. Ça veut dire quoi? La surface spécifique, c'est ce qui est capable de réorganiser au niveau du sol, si vous aimez mieux, la capacité à la rétention en eau, à pouvoir être un vrai conducteur au niveau électrique, au niveau du sol, etc. Donc, on a vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. Ce qui nous permet aujourd'hui d'utiliser beaucoup moins de fertilisants. Voilà, contrairement à d'autres biochars. D'autres biochars sont faits avec des déchets. Ceux-ci ont une utilisation, mais pas la même que la nôtre. Donc vous allez quoi? Doubler votre capacité? On souhaite tripler en France. D'accord, tout à vous fait. allez tripler la capacité en France de ce biochar qui est reconnu et estampillé bio, je le rappelle. Vous l'avez évoqué, mais je veux bien qu'on détaille les conditions de production. Vous annoncez donc un process qui est propre sans aucune émission de CO2. Comment faites-vous? Parce que vous réutilisez tout ce qui est produit en termes de chaleur, de chaleur perdue, etc., c'est ça? Aujourd'hui, oui, nous sommes en train de vendre aussi notre chaleur perdue. Donc là, le pyrolyseur, il est monté en 2 parois, pour simplifier. Un cylindre au milieu qui nous permet d'amener la matière jusqu'à la sortie, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure. Mais en chauffant, si vous aimez mieux, ça va libérer tout le syngaz. Et c'est ce syngaz qui va aller dans la double paroi, qui va faire tourner ma machine en 24/24 sans apport d'énergie extérieure. Parce que ça ne sert à rien de construire une usine si c'est pour émettre du CO2. Enfin, oui, effectivement, c'est l'idée, quoi. Ce serait moins cohérent. Donc là, vous récupérez la totalité du gaz produit par lorsque vous produisez le biochar en circuit interne, quoi. C'est ça, d'accord. Tout à fait. Et là, grâce à ça, on va pouvoir craquer notre bois. Et c'est là qu'on va amener énormément de cavités pour justement capter tous les nutriments et l'eau également. Il nous reste 1 minute 30. Je voudrais quand même qu'on dise un mot de ce que vous faites en Amazonie, parce que SLB, c'est un groupe mondial. Vous avez des forêts, vous gérez des forêts en Roumanie et au Brésil. La forêt amazonienne, on le sait, elle est grignotée par l'agriculture intensive. Vous luttez contre ce phénomène comment? Alors nous sommes dans l'état du Paraná, au sud du Brésil. On achète des terres abîmées par l'agriculture intensive et là on restructure ces terres, c'est-à-dire qu'on va les travailler dans un programme éconologique. On va faire ce qu'on appelle de la forêt dite commerciale et derrière on va faire 40% en forêt endémique. La forêt endémique mélangée en corridor, etc., nous permet de restructurer l'ensemble de la faune et de la flore, mais également tout ce qui est nécessaire à la protection de notre forêt dite commerciale. Parce qu'on peut interdire de couper la forêt amazonienne ou même d'Afrique, mais si on n'apporte pas une solution de substitution, eh ben on n'arrêtera pas le problème. Donc si vous aimez, on fait un programme d'afforestation, on fait ce qu'on appelle des forêts d'une façon très économique, mais en même temps, le plus important, c'est un engagement RSE, ISR. D'ailleurs, on a plein de personnes, enfin des contrôleurs qui viennent nous contrôler tous les ans pour voir un peu et essayer de s'améliorer
s'améliorer au fil du temps. Merci beaucoup Stéphane Le Dentu, à bientôt sur Bismart. On Avec passe à plaisir. notre débat, on parle biodiversité à l'occasion de la COP qui démarre à Montréal.